Bonjour et bienvenue dans le podcast d'Adev Materials, Entreprendre avec audace. Pour ce nouvel épisode, nous accueillons Thierry Baudio et Stéphane Padlewski, deux des cofondateurs de la start-up Dodson, et Aziz Rezig, responsable innovation chez Adev Materials. Ensemble, ils nous expliquent en quoi l'association entre Adev et Dodson va permettre d'optimiser la durabilité et la sécurité des centrales photovoltaïques dans un contexte de transition écologique et énergétique. Aziz, Thierry, Stéphane, bonjour. 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 Alors dans un premier temps, Aziz, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu de ton parcours chez Adev Materials ? Donc Aziz Rezig, j'ai une formation d'ingénieur en matériaux. J'arrive chez Adev Materials après avoir passé 3 années aux États-Unis, donc fin 2010. Dans un premier temps, pour mettre en place cette activité R&D qui n'existait pas à l'époque chez Adev Materials. On fait ce parcours ensemble depuis 2010 avec ce nouveau laboratoire, avec un certain nombre d'équipements qui nous permet de faire de la caractérisation. J'intègre l'équipe Micel Film à l'époque et pour industrialiser une solution d'isolant de face arrière de panneaux photovoltaïques avec l'équipe en place. Donc je fais ce travail pendant quelques années et puis ensuite arrive une situation un peu compliquée en Europe, en France, au niveau du photovoltaïque, avec un moratoire qui freine un peu cette évolution du photovoltaïque. Donc moi je me recentre sur des sujets un peu plus orientés film technique. Et puis j'ai l'opportunité ensuite, en 2015, de reprendre l'activité de responsable développement et innovation au sein d'Adev Materials, que je pilote maintenant depuis 2015 avec un laboratoire, une équipe d'ingénieurs, de chefs de projet, de techniciens et surtout d'experts techniques qui nous accompagnent avec la force de vente au quotidien chez nos clients. Thierry et Stéphane, est-ce que vous pouvez vous présenter également, nous parler un peu de votre parcours avant Dodson et surtout de votre rencontre ? Oui, volontiers, Juliette. Donc Thierry, je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé d'abord pour de grands groupes de l'énergie, dans la direction de filiales en France, à l'international. Et depuis une vingtaine d'années, je me suis tourné vers l'entrepreneuriat dans le domaine des énergies renouvelables et en particulier le domaine du solaire. Mon expertise, mon intérêt sont les domaines de la transition énergétique et puis de la décarbonation. J'ai une forte sensibilité personnelle aux thématiques RSE, aux démarches d'économie circulaire, qui sont d'ailleurs des éléments fondateurs chez Dodson, puisque nous avons d'ailleurs, dès la création de l'entreprise, nous l'avons inscrite comme société à mission dans le cadre de la loi Pacte. Dodson œuvre pour ses clients à une meilleure performance des centrales solaires en matière de production d'énergie et de sécurité, et développe des technologies qui prolongent la vie utile des panneaux solaires, en favorisant leur réemploi, soit in situ, soit à proximité. Mon credo, ma conviction profonde, c'est qu'il y a une grande valeur sociétale à nous positionner à la croisée de ces chemins que sont la transition énergétique et l'économie circulaire. Et Stéphane ? Moi, je suis physicien de formation, mais j'ai très rapidement démarré une carrière internationale dans un groupe de chimie qui s'appelle DuPont de Nemours. Je suis rentré en 1992. Donc ça commence à dater, et où j'ai occupé beaucoup de fonctions, enfin des fonctions entre le R&D, développement technique, commercial, marketing, et puis en opérant dans des industries assez variées, plutôt dans le domaine électronique, et assez en amont dans la chaîne de valeur au niveau des matériaux, dans des circuits imprimés intégrés, écran plat, OLED, avec la technologie OLED, et depuis 2008, dans le segment photovoltaïque, et ce jusqu'à mon départ en 2021. Et c'est durant cette dernière étape que j'ai rencontré l'équipe cofondatrice de Dodson, Thierry Denis en particulier, dans le cadre d'une mission qui portait sur un engagement du marché downstream auprès des investisseurs et exploitants de centrales photovoltaïques, dans le but de les sensibiliser et d'orienter leur achat avec la spécification des matériaux auprès de leurs fournisseurs et fabricants de panneaux en particulier, afin de réduire les risques de dégradation des panneaux sur le terrain, qui sont constatés sur le terrain. Le rôle, pour une présentation rapide des cofondateurs, donc moi je joue un rôle plutôt technique dans cette collaboration. Thierry et Denis Duira, jouent plutôt un rôle dans la partie développement du business. Olivier, notre partenaire et financier de formation, et nous assurerons tous un rôle de gouvernance et de stratégie dans le cadre du développement de la société Dodson. Alors justement, vous parliez de dégradation. Comment ces panneaux photovoltaïques vieillissent ? Les premières études de vieillissement terrain ont été complétées par DuPont et remontent à une dizaine d'années, et elles sont poursuivies jusqu'en 2021.
Il y a beaucoup de labos, de nombreux labos ont complété ces premières études et sont venus enrichir la compréhension des mécanismes de vieillissement et de dégradation constatés. En premier lieu, ces études ont montré que les normes de standard qualité, qui sont définies par des tests de vieillissement accéléré, ne permettent pas de prédire la durée de vie des panneaux, une durée de vie effective des panneaux en situation réelle. Les études de vieillissement sur le terrain ont mis à jour pas mal de dégradations, constatent à tous les niveaux des sous-composants du panneau photovoltaïque, l'encapsulant, les cellules et le backsheet. Cette feuille de protection électrique est appliquée sur la face arrière du panneau. Le backsheet a fait l'objet très très tôt d'une attention particulière compte tenu du taux de dégradation élevé qu'on constate sur le terrain avec l'utilisation de certains types de matériaux au bout de 7 à 10 ans. La dégradation backsheet est en fait critique parce qu'elle est associée à un problème, une problématique de sécurité, avec la perte de protection électrique du panneau. Et par défaut, aujourd'hui, tous ces panneaux qui sont affectés par cette dégradation doivent être remplacés, alors que dans la plupart des cas, le reste du panneau, les cellules en particulier, fonctionne parfaitement. L'objet de notre collaboration avec ADEVE porte précisément sur le développement et la commercialisation d'une solution de réparation du panneau photovoltaïque, ceux qui sont affectés par cette dégradation prématurée du backsheet. Alors justement, on vient de parler de l'aspect technique. Et côté marché et client, quels sont les enjeux rencontrés, Thierry ? Donc, Juliette, nos clients, ce sont des développeurs, des propriétaires de grandes centrales solaires et les investisseurs. Il faut comprendre que les investissements nécessaires sont généralement extrêmement importants et engagent typiquement, comme le disait Stéphane, des durées longues, supérieures à 25 ans. Et le défi majeur pour le marché, nos clients, c'est donc la fiabilité, la rentabilité réelle de ces centrales. Le tout, bien entendu, dans un contexte où les opérations doivent se dérouler en toute sécurité. En amont, le choix en matière de design des centrales, les équipements sélectionnés, à commencer par les panneaux solaires, vont être déterminants dans son bon fonctionnement. De même que la stratégie de maintenance préventive qui accompagnera toute la vie de la centrale. Et puis le tout dans une logique de marché où la rentabilité de tels investissements est assez étroite. Du coup, une dérive en matière de performance ou de sécurité peut être extrêmement dommageable. Or, des dérives techniques, Stéphane donnait des chiffres de pourcentage de dégradation, il peut y en avoir énormément. Une centrale solaire, ça opère à l'extérieur, évidemment. Sur des temps longs, elle est exposée à toutes sortes de contraintes environnementales et les matériaux vieillissent, comme vient de l'expliquer Stéphane. Ce qu'on observe sur le terrain, c'est un décalage important en fait entre les promesses de performance d'origine et la réalité de l'actif photovoltaïque dans la durée. Or, le client, le propriétaire, a autant besoin d'anticipation, de prédiction des problématiques qui peuvent émerger que de solutions face à un problème. Et c'est ce que nous faisons, nous, avec notre Focal Matériaux. En fait, on comprend extrêmement finement la cinétique de vieillissement des panneaux. Et donc, nous sommes capables de caractériser précisément l'état d'une centrale à l'instant T, mais aussi son évolution dans le temps. Donc, ce que nos clients nous achètent, c'est de l'anticipation et de la tranquillité d'esprit, en même temps que des solutions pour optimiser la rentabilité en toute sécurité. Et à cet effet, nous avons développé une solution de réparation des panneaux qui permet de prolonger leur durée de vie et de fiabiliser le fonctionnement. Et c'est justement dans ce domaine que la collaboration ADEVE Materials et Dodson prend toute sa valeur stratégique et nous rassemble autour de ce qui est la première solution française de réparation de panneaux solaires. Alors revenons précisément au partenariat. Comment a débuté l'histoire entre Dodson et ADEVE Materials, Aziz ? Alors cette relation, elle redémarre en fait après la reprise de contact de Stéphane, qu'on connaît déjà depuis un certain temps, puisqu'on a eu l'occasion de collaborer ensemble quand il était encore chez Dupont, et là il y a quelques années en arrière, peut-être entre 5 et 10 ans. Donc il reprend contact avec notre CEO chez ADEVE Micel pour échanger de nouveau sur cette thématique de backsheet. Donc forcément pour nous c'est un petit côté un peu nostalgique, puisque 2010-2012 on était déjà dans le photovoltaïque, avec le développement d'une solution sur mesure qu'on a fait dans le cadre de ADEVE Micel à l'époque, qui s'appelle MiSolar. On était le seul fabricant de backsheet en France dans les années 2009 à 2013. On a beaucoup collaboré avec Stéphane et Dupont. Et donc, quand il reprend contact avec nous début 2022, naturellement, on l'a accueilli. On a échangé, dans un premier temps, dans une relation de client-fournisseur. Ils avaient une problématique, c'était de trouver une alternative pour réparer les panneaux photovoltaïques. Donc, nous, on est un peu des experts du film, des solutions adhésives, et on a accepté le challenge. Alors, on a fait d'abord une petite étude préalable au laboratoire en essayant de trouver une solution qui était déjà prête sur étagère, sauf que la réalité est un peu plus complexe. La solution qui était déjà identifiée à l'époque chez Dupont était un peu plus performante que celle que nous, on avait déjà sur étagère. Donc l'idée d'aller plus loin est née,
avec un partenariat un peu plus établi et il était nécessaire de mettre en place un projet de développement pour vraiment développer une solution sur mesure qui allait permettre d'augmenter la durabilité et la sécurité des panneaux. Et c'est là qu'est née cette envie de se marier, entre guillemets, et d'intégrer Dodson au capital. Et c'est ce qu'on fait depuis le début de l'année. Et donc concrètement, quelle est la solution proposée par Dodson, Stéphane ? Bon, la solution, c'est une solution de réparation. Pour bien rappeler, on répare le backsheet. Elle implique le développement de 2 éléments clés, le film adhésif par Adev Materials et d'un équipement dédié. Donc, de notre côté, on s'est focalisé sur le développement de l'équipement, d'application de ce film sur les panneaux dégradés, donc sur la partie backsheet. Et cet équipement, on l'a développé en collaboration avec un partenaire, monsieur qui s'appelle Pierre Baldi, un spécialiste, un vétéran, il faut le dire, spécialiste en mécanique et qui a dévoué son expertise dans le cadre du développement de l'équipement, du prototype que l'on a aujourd'hui en main. On est parti en fait au départ du principe que la solution de réparation devrait être robuste afin d'être compatible avec une mise en œuvre sur le terrain, dans un environnement ouvert, pas en laboratoire, au plus près, pourquoi sur le terrain, afin d'être au plus près des panneaux à réparer sur site, des fermes photovoltaïques, dans le but de réduire d'abord le temps d'intervention, d'une part, de la mise en œuvre de la centrale après réparation et d'éliminer toutes les problématiques de logistique, de transport et la manipulation des panneaux, entre autres. L'équipement est en fait un laminateur, donc manuel, donc il n'est pas électrique, il est opéré complètement manuellement, mais il a été conçu de manière extrêmement robuste pour appliquer donc ce film sous le panneau. Donc cet équipement, elle permet en quelques minutes de découper le film adhésif au plus près des dimensions du panneau, sous le cadre, autour du boîtier de jonction. Et le laminateur, de son côté, il doit assurer une pression durant la phase d'application du film adhésif constante sur toute la largeur du panneau. Donc cet équipement fait aujourd'hui l'objet d'un brevet. Il est assez astucieux. Il y a pas mal d'innovations qui ont été mises en œuvre pour développer cette machine-là. Et je vous en dirai pas aujourd'hui beaucoup plus pour l'instant, tant que le brevet n'est pas entièrement déposé et validé. Donc le process de réparation sur site, d'abord en amont, implique l'identification des panneaux réparables. On mène un audit, on vient constater les panneaux à réparer, selon un certain critère de réparabilité. Donc c'est un audit que Dodson, la société Dodson, fournit auprès de nos partenaires. Et puis après, il y a plusieurs étapes. Donc une fois qu'on a décidé de réparer, on vient sur site et on déploie un atelier, une tente dans lequel on va installer 3 postes. Un poste de préparation, donc de nettoyage typiquement des panneaux, un poste de lamination, donc avec cet équipement dédié, et un poste de finition. Terminer, disons, le procédé d'application du film et de joindre sur le pourtour, d'appliquer une laque, en particulier pour assurer le jointoiement électrique, enfin de protection électrique pour être précis. Les panneaux réparables sont donc pré-identifiés et démontés. La phase du backsheet est nettoyée, donc la lamination s'opère directement. Une fois que la lamination, la finition est terminée, on applique un étiquetage. Il faut réétiqueter les panneaux et puis on les remonte immédiatement après. Donc en fait, c'est un procédé qui est relativement simple dans son principe. Et donc pour la contribution d'Adev dans ce projet, Aziz ? Alors Adev, on n'est pas fabricant de matériaux, mais on est transformateur de matériaux haute valeur ajoutée. Donc dans transformateur de matériaux haute valeur ajoutée, on a matériaux et on a une très bonne connaissance des matériaux, donc à la fois des matériaux polymères, donc ce qu'on appelle les films, mais aussi les adhésifs. Et donc ce qu'on vient rechercher quand on s'adresse à Adev Materials, c'est souvent la combinaison de ces 2 types de matières. Donc les films d'un côté, les adhésifs de l'autre. Un panneau photovoltaïque sur la face arrière, on a ce qu'on appelle le backsheet, donc, que Stéphane a décrit, qui subit des dégradations. Et une façon de le réparer, c'est de pouvoir appliquer un patch, une espèce de patch adhésif, comme quand on vient déposer un patch pour réparer un tissu, par exemple. Là, on le fait avec un film plutôt technique, en essayant d'être au maximum sustainable. Pareil pour l'adhésif. Et donc, c'est la combinaison de ces 2 matières qui va nous permettre d'apporter une solution sur mesure qui soit durable dans le temps et qui apporte aussi la performance d'étanchéité qu'on recherche quand on vient appliquer un film d'étanchéité sur la face arrière d'un film photovoltaïque. Et donc, en quoi cette solution s'inscrit dans le contexte actuel de transition écologique et énergétique, Thierry ? Alors de fait, devant un problème de panneaux prématurément dégradés ou vieillissants, jusqu'à aujourd'hui, le propriétaire ou le gestionnaire de la centrale n'avait qu'une seule option, à savoir remplacer le panneau par un nouveau module photovoltaïque neuf, généralement fabriqué et transporté depuis la Chine ou l'Asie.
Quant aux panneaux dégradés, il était quant à lui envoyé à la filière de recyclage et de destruction. Être en capacité de réparer, donc prolonger la durée de vie d'un panneau, eh bien ça a d'abord un effet en matière d'empreinte carbone qui est extraordinaire, versus une solution où on fait venir de l'autre bout du monde un panneau neuf. Et on parle de dizaines de fois d'économie en matière d'économie carbone, d'une part. Et d'autre part, la filière que nous sommes en train d'organiser avec ADEVE, cette solution française, elle favorise l'économie circulaire, puisqu'on vient intervenir in situ pour prolonger la durée de vie d'une ferme solaire, en créant au passage des emplois industriels pour la conception et la fabrication des films, et puis des emplois liés aux activités de réparation sur les sites photovoltaïques. Et si on pousse le raisonnement un chouïa plus loin, cette économie circulaire, elle contribue à son tour, évidemment dans une modeste mesure, aux enjeux de souveraineté industrielle française et européenne. Et du coup, Aziz, comment ce partenariat vient s'inscrire dans la démarche RSE d'ADEVE Materials ? Donc chez ADEVE, la politique RSE, elle a démarré déjà depuis quelques années, puisqu'on est plutôt dans les années 2016 où on commence à parler de RSE avec les 5 piliers qui composent notre politique: entreprendre, gouverner, faire grandir, préserver. Et avec ce sujet, on est bien dans cette thématique de préserver. On a aussi une raison d'être qui va vraiment dans ce sens-là, transformer les défis industriels en solutions matériaux durables. On fait partie des premières sociétés à intégrer le programme accélérateur décarbonation de BPI France. On a fait partie de la première promotion 2021-2023, ce qui nous a permis de fixer des objectifs de réduction de carbone et d'y associer des actions de décarbonation selon 4 axes. Et moi, je m'occupe d'une partie de l'axe C, donc valeur bas carbone, et donc typiquement liée au film, à l'adhésif. On a démarré des analyses de cycle de vie. Et donc ce projet, quand Dodson nous l'a présenté, c'était tout naturellement intéressant pour nous de travailler sur une énergie propre, et le fait de pouvoir réparer et pas remplacer, on apporte à l'échelle d'ADEVE une contribution à la planète. Alors si vous voulez en savoir plus sur la politique de décarbonation d'ADEVE, on a réalisé un autre épisode de podcast dédié entièrement à la décarbonation. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller l'écouter. Donc pour revenir à ce partenariat, il s'agit donc d'un partenariat en capital, mais aussi un partenariat industriel. Qu'est-ce que cela implique, Stéphane ? L'objet de notre collaboration avec ADEVE Materials ne fait pas seulement intervenir le développement d'une solution de réparation robuste, des backsheets, mais va aussi supporter la commercialisation et son industrialisation, et le tout dans une démarche d'éco-conception. Si l'on considère le marché européen, on estime qu'il y a aujourd'hui près de 50 millions de panneaux affectés par une dégradation prématurée au niveau du backsheet, avec 7 millions de panneaux supplémentaires rajoutés compte tenu du vieillissement du parc dans sa totalité. Le marché adressable de réparation lui-même est considérable. Même si on élimine une fraction, parce qu'il n'y a pas que des problèmes de backsheet, il peut y avoir d'autres types de problèmes, et des problèmes qui, eux, ne sont pas réparables. On peut y en avoir 30-40% qui ne seraient pas, in fine, réparables. Mais le gisement est considérable. Donc on pense que notre solution sera pertinente dans le cadre de réparation sur site, comme je le décrivais tout à l'heure, mais aussi dans le cadre de réparation dans des ateliers dédiés. C'est une autre approche que l'on commence à considérer sérieusement, donc des réparations hors site, dans le cadre d'une filière qui est émergente, qui va impliquer le réemploi de panneaux décommissionnés avant heure, comme cela pourrait être le cas sur des projets de repowering, ce qu'on appelle le repowering, c'est-à-dire le démantèlement complet des centrales avant le terme de leur durée de vie, et donc la possibilité de réutiliser ces panneaux dans d'autres projets photovoltaïques. Voilà. Le réemploi de panneaux réparés, les panneaux réparés sont parfaitement fonctionnels. Donc pour nous, devenir une filière vertueuse, permettant d'une part l'extension de vie de ces panneaux, en donnant une deuxième utilisation. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est associé à un gisement qui est lui-même non délocalisable, donc c'est du local. Compétitif, donc aussi sur le front du coût, et in fine, pour le développeur de projet du coût de l'énergie, ce qu'on appelle le LCOE, en le comparant même à des nouveaux panneaux fabriqués en général et importés de Chine. Donc on travaille en étroite collaboration avec ADEVE. Donc aujourd'hui, afin de finaliser le design de ce film, les tests du film aussi, et les tests de la solution réparée, donc du panneau réparé, afin de garantir la fiabilité, donc la durabilité sur le long terme d'une solution. Il ne suffit pas de réparer, mais il faut s'assurer que la réparation tient le coup sur le long terme. Donc on est attelé à cette tâche-là. Et si on regarde au niveau du timing, on espère terminer tout cet exercice d'ici l'automne, n'est-ce pas Aziz, afin de commercialiser cette solution avant la fin de l'année. Par la suite, l'idée c'est de diffuser rapidement cette solution de réparation initialement en Europe, et puis au-delà par la suite, au-delà de l'Union européenne, avec un engagement direct
par le biais de réparations que l'on va mener par nous-mêmes, mais aussi indirectement avec le recrutement de partenaires couvrant la maintenance des centrales par la suite, et à travers les ateliers de réparation. L'industrialisation va arriver, on espère la démarrer cette année. En tant qu'ETI industriel, en quoi établir des partenariats avec des startups comme Dodson est un bon moyen de participer à la transition écologique et énergétique, Aziz ? Comme toute entreprise et ADEV, on reste dans la même logique. On a tous des objectifs très challenging. Et depuis cette année, chez ADEV, on a chacun des collaborateurs des objectifs sur la RSE, sur notre politique RSE, chacun à notre niveau. Et donc, cette démarche-là va nous faire grandir de toutes les manières. Sur l'aspect collaboratif, on a lancé l'année dernière ADEVTech, donc qui est l'accélérateur d'innovation d'ADEV Materials, où on prône l'innovation collaborative, le partenariat, et travailler avec des startups nous permet effectivement d'accroître cette innovation collaborative. Et si je reviens un peu sur le côté RSE, on voit beaucoup d'initiatives dans ce domaine arriver et travailler avec Dodson sur cette thématique-là, avec des personnes qui mettent presque 100% de leur temps sur cette nouvelle solution, nous permet finalement d'arriver plus vite sur le marché avec une solution qui adresse un marché bien particulier. Et donc je dirais que seul, on va vite, mais ensemble, on va très loin. Où en est le projet aujourd'hui et quelles sont les perspectives d'avenir du partenariat entre ADEV et Dodson et de la solution ? Nous, de notre côté, on a finalisé le développement d'une version prototype d'équipement avec lequel on a réalisé des premiers essais, des résultats extrêmement satisfaisants. L'équipement fonctionne bien, Aziz, je te rassure. Et même avec le film prototype qu'ADEV nous a partagé, a développé, donc on attend la deuxième génération avec impatience. Il y a quelques points de modification sur l'équipement, d'ajustement pour faciliter la mise en œuvre, disons, pour faire court. Et ces modifications sont en cours. Et on pense avoir le mois prochain une version que l'on va utiliser pour la phase de pré-commercialisation. Voilà. Par la suite, évidemment, le design de l'équipement va évoluer. On s'attend à ce qu'il évolue au fil de l'eau. D'abord parce que les modules à réparer vont changer aussi. On parle de génération de modules. Les panneaux qu'on répare sont de première génération. On sera assez rapidement amené à réparer des modules de deuxième, troisième génération qui ont des tailles différentes des premières générations parce que la taille des cellules est plus importante. Et puis, on va sûrement intégrer des optimisations au niveau du process. L'idée étant de réparer le plus rapidement possible un panneau, d'augmenter la cadence de réparation. Donc ça va être un des points clés dans le cadre de ce développement pour optimiser et faciliter son utilisation sur le terrain. Par la suite, on va probablement regarder la possibilité de complètement automatiser l'équipement dans le cas des ateliers, donc ça d'amener plus d'automatisme sur cet équipement avec une réparation, une cadence, disons, de réparation qui pourrait être améliorée d'un facteur 10. Voilà notre objectif ultime. Il reste évidemment beaucoup de choses à faire. On a une phase de démarrage dans cette aventure. Et puis donc, peut-être pour conclure, nous adressons un gisement qui est énorme en France, à l'international, en Europe. Et qui plus est, on continue d'installer partout dans le monde, en Europe, dans notre pays, des panneaux solaires, et de plus en plus. Et tout ce petit monde vieillit allègrement. Donc un gisement considérable. Mais évidemment, il y a l'aspect coût qui est essentiel. Et nous savons aujourd'hui, sur la base des premières versions développées, et puis des gains en productivité que tu expliquais, Stéphane, attendus, nous savons être en capacité de livrer cette solution à une fraction du prix d'un module neuf. Et donc, tu peux réaliser, Juliette, que dans cette proposition de valeur, nous sommes totalement vertueux au sens de l'économie circulaire. Nous employons du monde localement en France. Nous aidons nos clients à améliorer leur rentabilité. Et cette solution, au sens de l'empreinte carbone et de l'éco-conception, est totalement vertueuse. On coche ces cases et cette collaboration ADEV Materials Dodson est au cœur de notre mission et coche ces cases de planète, profit et people. Sur la partie patch adhésif, on a fait une première campagne qui a permis à Dodson de tester leur équipement avec succès. On est en train aujourd'hui de finaliser une partie screening des différentes solutions adhésives, puisque la partie film, on a déjà acté sur le substrat qui allait être utilisé. Donc sur la partie adhésif, on a plusieurs candidats. On est en train de finaliser une partie performance avant d'entamer une petite partie qui va durer à peu près 2 mois de vieillissement
ce qui va nous permettre vraiment de screener et de réduire l'entonnoir à une shortlist de solutions qui pourront être testées, j'espère, après l'été, grandeur nature, sur des rouleaux qu'on pourra livrer à Dodson. Eh bien, merci beaucoup à vous trois d'avoir été avec nous et à vous de nous écouter dans ce nouvel épisode d'Adev Materials Entreprendre avec audace. J'espère en tout cas que cet épisode aiguillera d'autres entreprises qui souhaitent se lancer dans une démarche de partenariat avec des entreprises innovantes qui pourraient accélérer la transition écologique et énergétique. Pour retrouver toute l'actualité de Dodson, rendez-vous sur leur page LinkedIn et sur leur site internet dodson.fr. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne de podcast et ne loupez aucun épisode.